Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui fait vraiment débat sur YouTube. Je vais pas vous tergiverser pendant 3 heures, hein. Vous avez vu le titre de la vidéo, hein. Il s'agit du putaclic. Putaclic, ce mot qui est vraiment utilisé à tort et à travers par vraiment tout le monde, et surtout à tort parce que je me rends compte que très peu finalement connaissent la définition de ce mot. Il est donc très souvent utilisé à tort dans les commentaires de certaines vidéos qui ne sont pas putaclic et forcément ça ne fait pas toujours plaisir à l'auteur, hein, vous vous en doutez bien. Je me suis renseigné un petit peu, j'ai cherché à voir si d'autres youtubeurs en avaient parlé et finalement j'étais surpris du résultat, mais vraiment c'est un sujet qui a été assez peu traité finalement sur YouTube. Donc voilà, je voudrais vraiment remédier à ça et ajouter ma petite pierre à l'édifice et vraiment vous expliquer une bonne fois pour toutes ce qu'est un putaclic. Comme ça évitera sûrement à certains qui utilisent peut-être beaucoup ce mot par habitude de le balancer sans savoir. Alors plutôt que vous donner une définition précise, très académique du mot putaclic, si je puis dire, je vais vous expliquer ce que c'est à travers l'exemple. Un putaclic se définit par deux choses, le titre et la vignette. Le titre en général mensonger, la vignette également, d'ailleurs c'est pas en général, c'est un mensonge, ou alors qui n'a pas grand chose à voir avec le contenu de la vidéo. Je m'explique. Un titre en fait n'est putaclic vraiment que si la vignette qui l'accompagne en fait ne représente vraiment pas le contenu de la vidéo. Parce que si on poste une vidéo avec un titre qui pose une question ou qui incite à la curiosité, ça va être ce qu'on appelle un titre aguicheur, mais ça ne sera pas forcément mensonger, ce n'est pas forcément un putaclic. Par exemple, un très bon titre dans ce style-là, c'est cette femme sauve un dauphin de la noyade, vous ne devinerez jamais ce qu'elle a fait. Voilà, si par contre, effectivement, dans cette vidéo, vous voyez une femme qui sauve un dauphin de la noyade, bon, voilà, bon, pas ton exemple, mais bon, c'est pour expliquer, hein. Eh bien, ce ne sera pas un putaclic. Par contre, si la vignette qui accompagne cette vidéo représente des éléments qui sont récurrents dans le putaclic, genre la flèche rouge, et encore, flèche rouge ne veut pas dire putaclic, hein, mais quand on fait un putaclic, en général, on ajoute des éléments qui sont récurrents. Donc c'est flèche rouge, cercle rouge, des emojis à foison, et souvent une jolie fille à moitié dénudée, parce que c'est bien connu, le sexe, ça fait vendre. Le top serait d'y ajouter d'ailleurs un élément de mode actuel, genre un spinner comme à l'époque où c'était à la mode. Là effectivement, si vous avez une miniature qui regroupe tous ces éléments là et que vous avez dans cette vidéo une marmotte qui se promène, voilà, ça c'est un putaclic. Vous vous êtes fait avoir, il y a mensonge sur la marchandise. Un titre aguicheur, ce n'est pas la même chose. J'ai parfois été accusé à tort sur ma chaîne YouTube de putaclic, alors que ce n'est pas vrai, je n'use pas de cette technique-là, pas du tout. Par contre, effectivement, juste du titre aguicheur, parce que effectivement, hein, il y a beaucoup de monde sur YouTube, il faut arriver à se démarquer d'une manière ou d'une autre, donc c'est bien de pouvoir susciter la curiosité tout simplement. Pour vous donner un exemple concret, j'avais réalisé une vidéo dans laquelle je faisais un unboxing, donc je recevais des machines de mon sponsor que j'ouvrais. J'en avais reçu 2 machines dans des caisses et j'avais appelé cette vidéo en fait le plus gros unboxing de YouTube. Alors j'avais posé la question, c'était pas une affirmation avec un point d'exclamation, c'était une question parce que je n'affirmais pas effectivement que c'était le plus gros unboxing de YouTube parce que je ne sais pas s'il y en avait des plus gros. Par contre j'avais posé la question en sous-entendant peut-être est-ce le plus gros unboxing de YouTube, on ne sait pas. C'est vrai que recevoir 2 grosses machines qui font 400 kg chacune, bon voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de unboxing de ce genre sur YouTube effectivement. Donc j'ai fait le titre en posant la question dans ce sens-là. Et beaucoup de gens ont interprété ça comme un putaclic parce qu'en plus j'écris mes titres en majuscule pour encore plus me démarquer des autres vidéos. Mais ce n'était pas du putaclic, clairement. Ça n'était pas. Il y avait un gros camion sur la vignette, ben, forcément ça a été livré en camion tellement que c'est gros. Non, il n'y avait pas de. C'était pas du putaclic. Donc voilà, j'espère que ces quelques petites explications vous auront éclairé et vous permettront peut-être, si vous avez l'habitude d'utiliser un petit peu trop ce mot, de le modérer un peu plus, disons, ou en tout cas de le dire vraiment à un meilleur moment, quand c'est vraiment approprié. Parce qu'il faut reconnaître quand même que ça fait pas plaisir du tout aux créateurs, surtout quand vous avez des créateurs qui passent du temps à créer leurs vidéos, qui veulent vraiment rajouter de la qualité. Si derrière vous dites que c'est du putaclic, c'est affreux quoi. C'est vraiment c'est la pire chose que vous pouvez dire, j'allais dire, à un créateur sur YouTube. Donc voilà, faites attention quand vous utilisez ce mot, ça peut blesser. Maintenant que vous connaissez la définition, de toute façon, a priori, bon, ça devrait aller. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai créé un article sur mon blog, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo en dessous. Donc voilà, vous pourrez le consulter, j'en dis un petit peu plus sur tout ce qui est putaclic. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la faire partager autour de vous, peut-être que votre entourage serait intéressé de savoir, de connaître vraiment la définition de ce mot. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!